Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Trading the Trend. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Pulse, précisément bien sûr de la Pulse Chain, de Pulse X et du bridge à venir entre Ethereum et Pulse Chain. La première chose à faire, si vous voulez tester le testnet 2.5 qui n'est pas encore le testnet 3, il faudra rentrer dans votre MetaMask ces différentes données pour accéder au testnet. Pour ce faire, alors là je suis déjà sur la Pulse Chain, vous cliquez ici en haut à droite, vous allez dans Settings, ou dans Paramètres en français je pense, ensuite Network, et là vous en rajoutez un, et vous remplissez ces différents champs comme ceux indiqués ici. Ensuite, il faudra aller au niveau du robinet, alors ça c'est pas remplir dans le champ, qui s'appelle faucet, qui veut dire robinet, le robinet à pulse, pour pouvoir interagir avec la Pulse Chain, puisque pour payer les gas fees, si infime soit-il, il en faut quand même. Vous rentrez votre adresse de votre wallet, et vous pouvez demander 10 tests Pulse par jour. Ces derniers ne vont bien sûr pas rester lorsque la Pulse Chain va être lancée. Là, ce sont des pulses totalement virtuels. Bon, cela dit, les futurs sont aussi virtuels, mais ceux-là n'ont aucune valeur et resteront sans valeur. Si vous avez sacrifié avec cette adresse pour avoir du Pulse ou du Pulse X, ceux-ci vont apparaître pas entièrement. Pour ma part, il m'en manque une bonne partie pour les Pulse X, mais d'après ce que on me dit sur le Telegram officiel, ça devrait venir. Le bot qui s'occupe des sacrifices, etc., n'a pas fini son job sur Pulse X et ce nombre-là devrait être updaté aujourd'hui ou dans les prochains jours. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur ce testnet? Le plus intéressant pour moi, bien sûr, c'est Pulse X, cette plateforme-là. Vous avez des personnes qui ont échangé entre les deux tokens, donc la valeur est en train de leur valeur relative hein, est en train de changer à chaque fois. Ne prenez pas ça pour argent comptant. Quand ça va être lancé, ça pourrait être totalement différent. Là, c'est juste qu'il y a beaucoup de tests. Par exemple, comme j'ai beaucoup de Pulse X, je vais en échanger 10 000 pour avoir du Pulse. Quasiment pas de gas fees. On attend que le swap se finisse. Voilà, c'est le cas. J'ai donc 5000 Pulse de plus à peu près. Alors, on pourra avoir du revenu passif sur PulseX de deux manières. Le premier, c'est les poules de liquidité. La plus utilisée, bien entendu, c'est PulseX Pulse. Pour pouvoir mettre de la liquidité, c'est très simple. Pour pouvoir mettre de la liquidité, c'est assez simple. Vous appuyez sur Liquidity, créez votre paire Pulse, Pulse Chain, Pulse, PulseX. Je vais en mettre 1000. Voilà, c'est déposé, c'est confirmé sur le MetaMask. J'ai 1000 de Pulse en moins. Ensuite, on va aller dans Earn Ferme. Alors, comme j'en avais déjà, vous voyez que ici, j'ai un nombre qui apparaît. Ne faites surtout pas attention aux valeurs en dollars, hein, elles sont totalement virtuelles, ainsi que les APR, tout ça n'est représentatif de rien et il se pourrait que tout soit changé et ce serait même certainement forcément changé lors du launch. Si vous avez des récompenses, vous pouvez bien sûr les récupérer. Les PLP, ce sont les points de liquidité qu'on a eu via la pool de liquidité. Là, j'ai récupéré mes récompenses. Je vais récupérer des Pulse X en récompense dans les firmes de liquidité et ensuite je vais mettre mes nouveaux LP, mes nouveaux points de LP. Donc tout ça reste très classique par rapport à n'importe quel DEX, Uniswap, PancakeSwap notamment pour les plus connus. Voilà, on a déposé nos nouveaux LP, vous voyez que ce nombre-là a changé. Il y a également le single stake pour ne pas être soumis aux pertes impermanentes. C'est-à-dire que lorsque le prix d'un des assets va fluctuer, ça va réajuster au niveau de votre pool et il se pourrait que gagniez moins ou perdiez plus que si vous avez laissé les deux assets séparés. Pour ne pas être soumis à ça, on peut juste aussi staker nos Pulse X. On va le faire par exemple. Je l'avais déjà fait. Je vais d'abord récupérer les récompenses qui sont sous forme de PRT, qui est l'Incentive Token, le token de récompense dont on ne sait pas quelle utilité il aura pour le moment. Je vais confirmer. Là, je suis sur l'interface sombre. Cela existe aussi en interface claire. Je préfère simplement le dark que le light. Il est fort à parier que sans utilité, le PRT sera certainement vendu pour du Pulse X ou du Pulse. Là, pour en mettre, on peut en mettre à nouveau. Je vais en remettre 10 000 par exemple. Là, vous avez un ROI théorique en dollars. Bon, encore une fois, ça ne veut rien dire. Il faudra le voir quand ça sera lancé pour voir quel prix en dollars le marché va déterminer pour ces différents assets. Bon, il y a une erreur, ça peut arriver quelquefois, on est sur le testnet après tout, et même sur les DEX classiques, on va changer les gas fees, et on va aller sur High pour voir ce que ça donne, et c'est à peine plus haut. Bon. Et au départ, il est fort à parier que le réseau pourrait être congestionné au vu du nombre d'assets qu'il y aura,
puisque toute la chaîne Ethereum sera copiée. Les gens voudront certainement faire beaucoup de transactions avec beaucoup de volatilité. Et là, il faudra sûrement monter les gas fees qui resteront, cela dit, extrêmement petits. Bon, encore une erreur, je vais encore éditer les gas fees. Cette fois-ci, je vais le faire manuellement et je vais mettre vraiment quelque chose de beaucoup plus gros. Ils me disent que je dépasse largement ce qui est recommandé, mais peu importe, on reste sur des gas fees assez petits. On est sur 1% de Pulse. Et le prix de launch du Pulse, qui ne devrait pas rester à ce prix-là, puisque c'était 1 $ pour 10 000 points, soit 1 divisé par 10 000, ça vaut voilà, 4 zéros avant le 1 et je viens de payer 1% de ça alors sur le testnet. Là, vous voyez que mes Pulse X qui sont staked ont doublé et on voit que les PRT évoluent de manière dynamique. Vous avez ici l'APR indicatif de 74% qui peut être relativement intéressant pour du single staking. Après, il faudra déterminer la valeur du PRT, puisque si celui-ci ne veut pas grand-chose, bon, bah, ce ne sera pas formidable. À chaque transaction qu'il y aura sur le DEX de PulseX, une partie sera brûlée. Après, il y en a tellement, donc l'effet déflationniste sera plutôt limité au départ. Ne vous attendez pas à ce que le prix du PulseX grimpe à cause de la déflation, mais plutôt à cause de la spéculation avec des gens qui viendront acheter ces différents tokens pour interagir avec la Pulse Chain. Ensuite, la chose que je vous invite à l'utiliser parce que sans doute ça le sera beaucoup lors du lancement. Si vous avez des assets sur la chaîne Ethereum que vous voulez utiliser sur la Pulse Chain, il faudra utiliser le bridge qui sera mis en place. Alors là, ça fonctionne entre les deux testnets, celui d'Ethereum et celui de la Pulse Chain. On va inverser ça. On va faire comme si on venait d'Ethereum. Si vous n'avez pas de faux Ethereum, d'Ethereum virtuel pour le testnet, il y a également un robinet en place. Je vous mettrai le lien. Vous mettez votre adresse MetaMask Ethereum et il faudra se loguer. Et on va vous donner 0,5 Ethereum. On va essayer de les changer notamment pour avoir l'équivalent Ethereum sur la Pulse Chain. Je vais en changer 0,2 par exemple. Les frais du bridge sont de 0,1%. Ce qui explique que je n'aurai pas 0,2 mais 0,1998. On appuie sur Send, très bien, je confirme. Les frais de gaz pourraient être plus élevés puisqu'ils seront payés sur la chaîne Ethereum au départ. Il faut attendre que les validateurs valident entièrement la transaction que j'ai demandée pour que celle-ci soit effective. Voilà, le transfert est terminé. On va retourner du coup sur la Pulse Chain. Là, j'en ai 0,2 en moins. Alors mes ETH, mes Ether n'apparaissent pas là puisqu'il faut que j'importe le token. Je n'ai pas son contrat. Je vais aller voir directement sur PulseX pour l'avoir. C'est ici. On va importer. Vous cliquez ensuite sur View on Pulse Chain, en Pulse Scan. Sur le scan de la Pulse Chain, vous arrivez sur cette page-là. Vous copiez l'adresse du contrat. Vous allez ensuite dans votre MetaMask Import Tokens. Vous copiez l'adresse du contrat et ça va importer le token. Très bien, voilà. Ils apparaissent ici. Maintenant, si vous avez des Ethereum que vous souhaitez changer en Pulse X ou en Pulse, je vais mettre en Pulse pour ma part. J'ai déjà assez de Pulse X par exemple. Alors là, comme vous pouvez le voir, il manque par exemple le bouton Max ou 50% qu'on peut voir sur certains DEX déjà. Là, il faut entrer manuellement sa valeur plutôt que faire Max. Et je vais en changer 0,1. Il faudra d'abord approuver bien sûr vos Ethers sur la Pulse Chain, ce qui va nous permettre de les swap derrière. Donc, tout ça est très classique. L'incentive token, le single staking de PulseX ressemble à celui de PancakeSwap, de Cake, qui donne, je crois, du sirop, me semble-t-il. On va venir swap. Et cet échangeur-là va être au centre de tout ce qui se passera sur la Pulse Chain au départ. Je ne suis pas sûr de bridger mes PulseX en Pulse, à moins que le prix vraiment soit le même lorsqu'il n'y aura pas encore le bridge vers Ethereum, ce qui devrait durer entre 24 et 48 heures. Si c'est du 1 pour 1, pourquoi pas effectivement changer un peu de PulseX pour du Pulse, parce que je n'en ai pas. Je ne l'avais pas sacrifié pour la Pulse Chain. Après, j'ai sacrifié pour Liquid Loans. D'ailleurs, à ce propos, ils ont fini leur phase de sacrifice il y a déjà quelques jours et ils ont levé un peu plus de 45 millions de dollars. Et si, par exemple, il y a un beau pump de Liquid Loans, j'en échangerai certainement une partie pour du Pulse que je n'ai pas. La transaction est finie, je devrais avoir mes Pulse supplémentaires, c'est le cas, voilà. Je vous montre ici la page de la fin de la période de sacrifice de Liquid Loans, 46 millions de dollars levés. La majorité, bien sûr, a été faite pendant
les 10 premiers jours où on avait le taux maximum, comme vous pouvez le voir là, et ensuite on a eu un effet de plateau puisqu'on avait déjà atteint au-dessus des 40 millions au bout de 10 jours. La BSC a été utilisée un petit peu plus que l'Ethereum, ce qui est plutôt attendu parce qu'il y avait peu de frais de gaz pour envoyer via la BSC que par rapport à Ethereum. Bon, pour le reste, vous pouvez aller voir ça bien sûr sur expulse.info, je vous donnerai le lien en description. Concernant Pulse, il y aura un autre testnet, le V3, qui devrait apparaître. Le V2.5 n'a pas vocation de durer sur le temps. Vous pouvez également staker vos Pulse Chain directement avec un validateur, c'est-à-dire qu'il faut avoir assez de Pulse Chain pour devenir validateur et ensuite que les gens viennent staker avec vous. Et à partir de là, vous pouvez définir quelle partie de la récompense va vous revenir, c'est-à-dire quels frais vous allez appliquer aux utilisateurs de Pulse Chain qui vont choisir de mettre leur Pulse avec vous. Donc là, vous voyez les revenus chers, 50-50. Ça, c'est ce qui vous revient, me semble-t-il, je crois, par rapport à ce que vous allez mettre. Là, le validateur prendra 50. Celui-là, tiens, il me donne 100. On va essayer d'en mettre. Non, celui-là, il en faut beaucoup. J'en ai pas assez, même en faux Pulse. Je vais aller plus loin sur les pages. Voilà, là, ici, ça suffit. Je peux en mettre 10 000. Je dis OK. Classiquement, sur du Proof of Stake, c'est à peu près 10% par an en stakant avec les validateurs. Vous pouvez aussi devenir validateur pour gagner un petit peu plus. Il faudra dans ce cas-là davantage de pulse pour le faire. Voilà, c'est fini. Ensuite, on peut cliquer sur Active Stake pour savoir à quel validateur on a choisi de mettre nos pulses. Je l'avais déjà testé sur un, et là, c'est le deuxième, ça apparaît ici. On peut voir le nombre total de pulses que ce validateur a dans sa pool. Là, il y a 84 000 pulses, et celui-là, il y en a, je crois, 2 millions et quelques. Si vous voulez devenir validateur, vous cliquez sur Validator Registration, et il faut 500 000 pulses, c'est ça, pour devenir validateur. Bon, ça va foirer chez moi, je n'ai pas 500 000 pulses là sur mon portefeuille pour devenir validateur. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un mode sombre. Je le remets parce que le mode clair est un peu trop agressif pour moi. Lorsque le testnet V3 va être lancé, il se pourrait que ce soit à ce moment-là que le snapshot, la photo de la chaîne Ethereum soit faite pour être ensuite copiée entièrement sur la Pulse Chain. Bien sûr, rien n'est garanti et je ne pourrais pas vous dire que ça va absolument se passer à ce moment-là. Je n'en ai aucune idée, mais c'est ma supposition. Et à ce moment-là, sûrement, j'enverrai un tweet où je vous le dirai sur mon serveur Discord, ou les deux d'ailleurs, pour être proche de l'actualité. Du reste, tout a l'air déjà fonctionnel. Alors, il y a eu quelques bugs, notamment j'ai eu une période où le serveur de la Pulse Chain du testnet 2.5 ou 2B, je crois que c'est le nom officiel 2B, a été down, mais c'est normal, c'est le testnet. Le produit, comme vous le voyez, a l'air quasiment fini. Maintenant, je pense qu'il y a des choses qu'on ne voit pas nous sur l'interface, mais qui se passent au niveau du code, qui doivent être encore réglées. Et il y a des retours d'informations via les transactions fictives que l'on fait, qui sont sans doute étudiées par Richard Hart et sa team. Ensuite, il y aura le testnet V3, qui est toujours prévu. Richard Hart n'est pas revenu dessus, il n'a pas dit qu'on allait du 2B vers la vraie Pulse Chain, mais il a l'air plutôt confiant et selon lui, les choses avancent à un bon rythme. On devrait donc pouvoir utiliser la Pulse Chain assez rapidement dans les prochains mois. Je vous invite également à aller utiliser PulseX, le bridge notamment, simplement pour vous familiariser un petit peu avec les outils, surtout si vous comptez peut-être faire des moves au départ, ce qui n'est pas encore mon intention, mais sait-on jamais. Si jamais ça devrait être le cas, au moins je ne serai pas dépaysé. Un dernier mot avant de vous laisser, j'ouvre désormais mon serveur Discord à tous. Le lien sera dans la description de mes vidéos. J'avais invité déjà quelques utilisateurs, on a un peu discuté, j'ai pu mettre les permissions en place, les différents rôles, les différents canaux, etc. Je pense que tout marche. Alors cette semaine, je serai très peu disponible, donc je vous répondrai comme je peux sur Discord, mais sachez que ce sera un accès plus rapide et je ferai certainement un live d'ici une semaine. Je vous annoncerai la date sur Discord, hein, pas sur YouTube, puisque je ne vais pas juste faire une vidéo pour vous dire qu'il y aura un live sur Discord, pour vous expliquer un petit peu comment on va se servir de cet outil en tant que communauté. Je vous mets le lien du serveur, bien entendu, en description. Vous pouvez tous venir rejoindre ce serveur Discord et discuter crypto avec tout le monde. Bien sûr, il y a le canal général, un canal dédié à la Pulse Chain, un canal dédié à la DeFi, même si les deux se confondent, mais je voulais un canal vraiment séparé pour la Pulse Chain qui pour moi est un gros play, un gros move de ma part de mon portefeuille pour 2022.
de l'analyse technique parce que j'en fais toujours, même si, j'en parle moins. Il y a au moins une vidéo sur ça qui est publiée, par semaine, sur, ma chaîne. Les Degen Play, les trucs ultra risqués, je pourrais en poster quelques-uns si ça intéresse certains. Bien sûr, vos suggestions sur, soit de tokens, soit pour la chaîne, soit pour autre chose. En bas, je remettrai les diffusions live et bien sûr les, différentes vidéos publiées sur la chaîne YouTube. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end, sur lequel j'espère publier au moins une vidéo, mais je ne suis pas sûr. C'est très chargé. Je vais être avec de la famille, donc pas beaucoup de temps libre pour vous faire du contenu.